Après l'étape inédite de Kendu, l'heure était déjà au départ. Équipe, organisation et presse prennent donc un vol, direction une autre étape inédite. Dans l'avion, certains récupèrent, d'autres reviennent sur l'étape qui vient de se finir et d'autres encore montrent leur bonheur d'être là. D'être là pour vivre cette deuxième étape historique qui partira de Goma. Le tour est à Goma. Quel symbole! Bienvenue à tous sur TV5 Monde, sur les bords du lac Kivu pour vivre la deuxième étape de ce tour international de la RDC. Un calme apparent semble régner ce matin à Goma. Un calme apparent seulement, car du côté de la tribune officielle, on s'affaire et on prépare les derniers détails. Certains coureurs sont déjà concentrés, plongés dans leur course, et puis d'autres, plus relâchés, attendent sereinement le départ. Les derniers coureurs arrivent avec les dernières signatures, dont celle du maillot jaune Igor Silva. C'est parti pour un circuit fermé dans Goma avec 7 tours de 9 km 700. Dans le peloton, le maillot jaune, relâché, garde le sourire. Un sourire qui sera de courte durée avec l'attaque fulgurante de Médéric Klein. Le Français qui connaît bien le tour après l'avoir remporté à la première édition veut sans doute marquer un grand coup ici à Goma. Une attaque qui va bousculer le reste du peloton et obliger le clan angolais à réagir. Igor Silva contre-attaque également et se replace tranquillement dans le peloton. Le peloton à vive allure laisse derrière lui des retardataires et des pannes mécaniques avec Maël Nivinou qui crève et doit changer sa roue. Putain, je vais pas les rattraper, c'est sûr. Merci Herman. Allez, vas-y, go. Devant, les attaques se font de plus belle. Les Européens ont décidé ce matin d'animer la course. Mais le peloton arrive à vive allure et ne peut profiter de la splendide vue du mythique Kivu. Le peloton continue donc à produire son effort, emmené souvent par l'Angola, même si certains coureurs du Bénin veulent s'illustrer, car il va falloir rattraper l'échappée, Médéric Klein. Le Français en solitaire semble bien, d'ailleurs il continue à produire son effort. Pendant ce temps, derrière, les Angolais emmènent leur maillot jaune en menant le reste du peloton. Entre-temps, Bart Tribourg sort du peloton et rejoint Médéric Klein. Ils sont désormais 2 en tête et jouent le jeu des relais. À un tour de l'arrivée, l'on ne sait qui du Français ou du Belge va l'emporter jusqu'à ce coup de théâtre, la crevaison du Français. Pour Bart Tribourg, il ne reste plus qu'à franchir le premier la ligne d'arrivée. Dépassement. Le maillot jaune arrive derrière, mais c'est le Belge qui lui arrache son maillot jaune. Belle victoire pour la Belgique, ici à Goma. Après tous ces efforts, et si nous marquions une petite pause qui va faire travailler vos papilles.
Je me réveille à 4 h, je pars au marché à 5 h. Je commence à préparer de 7 h à 12 h. Je pue le piment. Oui. Je vais mettre les oignons avec le sel. Je vais mettre ça au feu, je vais ajouter un cube. Ça donne le goût. Oui. S'il n'y a pas de piment, les clients ne mangent pas. La cuisine, c'est mon métier. J'aime préparer et servir des gens, je suis comme ça. C'est maman qui m'a appris de préparer. Je prépare très bien. C'est pour cela que je prépare très bien. J'ai fait mon restaurant pour faire vivre ma famille. Et au menu chaque jour, que de succulents plats locaux entre poissons frits à la sauce ou encore des mets au gombo, en passant par le bon poulet aux légumes. Chez Maman Clémentine, les papilles sont en ébullition. Beaucoup de clients viennent ici, les professeurs de moquet, les professeurs de lycée, les changeurs, centaines de clients qui viennent manger ici parce que je prépare bien. Ici, l'hygiène reste primordiale et surtout pour Maman Clémentine, la garantie pour les clients de passer un bon moment. J'aime bien l'ambiance de vendre. Demain, le tour quitte Goma pour le Katanga, mais vous pouvez continuer à nous suivre sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.